Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre vicaire général. Je vous propose ce soir un retour sur l'actualité avec le père Pierre Morin. Bonjour père. Bonsoir Marie-Flore. Alors samedi 12 mars, c'était la réunion du lancement du denier. Voilà, l'occasion de présenter un peu les derniers chiffres de l'année passée. Quel bilan pouvez-vous faire de cette année ? C'est toujours un rendez-vous important. Cette année, exceptionnellement, pour des raisons de formation, ça se passait donc dans les locaux de la salle Sainte-Claire à la paroisse Saint-Luc, et 45 personnes à peu près étaient présents à ce temps, qui est à la fois un temps de bilan, un temps d'évaluation, et puis aussi un temps d'analyse et de perspective. D'abord, j'ai été touché par ceux qui sont fidèles depuis des années. Il y a aussi un petit peu un renouvellement. Et en même temps, à voir les chiffres, on sent bien que, il y a encore des efforts à faire. Alors, dans l'analyse, c'est vrai que le denier 2021 est un peu inférieur au denier 2020. Donc, ça nous pose toujours question. Il y a toujours un manque à gagner. On sent que ce qui est saillant, c'est que les donateurs sont de moins en moins nombreux. Et on sent que la tranche d'âge des plus jeunes, des 20-45 ans, est celle qui est quand même aussi la moins touchée et la moins participante au denier. Du coup, l'équipe, je crois, a bien réagi et nous a présenté des choses attirantes, des choses au niveau de la communication, allant davantage vers cette tranche d'âge des 20-50, disons, pour sensibiliser au fait de donner, même très petitement, mais chacun a ses moyens de donner, de participer à cette vie de l'Église qui est indispensable et sans laquelle notre Église ne pourrait pas vivre. Alors il y a eu dans cette de beaux témoignages, le témoignage d'une permanente laïque qui était un peu étonnée de voir pourquoi on l'interviewait. Et en même temps, c'était important qu'elle sache que le denier de l'Église, c'est aussi important pour la faire vivre. Et donc, qu'elle y participe, c'est des choses très, très, très importantes. Le Père Jean-Pierre Barrière, qui est beaucoup revenu sur l'avenir de l'Église, les vocations, il vient juste d'être nommé au service diocésain des vocations. Je pense que voilà, c'est le nerf de la guerre, on en a besoin pour appeler, pour communiquer, pour faire de la pub, pour dire notre Église, elle existe, elle est vivante et on a besoin de vous. Et la campagne du denier, je trouve, est bien faite avec cette année aussi la figure de Saint François, qui est une figure qui touche. Donc voilà, comme vous le disiez, les donateurs aujourd'hui, la tranche d'âge est quand même assez élevée, elle est assez âgée. Le service communication a proposé, en lien avec Émergence, qui est l'agence qui a été recrutée par plusieurs diocèses, 70, pour faire une campagne mutualisée, pour un message plus unifié. C'est difficile de toucher les jeunes ? Oui, je crois. Alors, les moyens actuels et les réseaux sociaux, je pense, arrivent davantage à toucher les jeunes que la façon plus ancienne de présenter le denier à travers des tracts, des présentoirs au fond des églises. Mais il nous faut là encore être inventif. On n'a pas encore tout trouvé de ce qu'on pouvait faire pour intéresser et en tout cas pour informer. Voilà, l'objectif aussi, c'est de les responsabiliser un peu les jeunes professionnels, les jeunes familles, et donc avec une communication spécialisée qui leur sera dédiée pour la campagne du mois de mai. En gros, est-ce que c'est de faire d'eux un peu des ambassadeurs du denier, rendre ça missionnaire ? Oui, absolument. Je crois que c'est ça. Ce terme d'ambassadeur est tout à fait juste. Se sentir vraiment chargé d'une certaine mission. Et c'est vrai qu'on a quelques personnes et quelques jeunes qui sont assez formidables dans les jeunes pros, dans les étudiants, et qui y croient vraiment. Et je pense que c'est eux les premiers ambassadeurs qui en parleront, qui le transmettront. Il faut tout tenter pour continuer sans laisser tomber le reste, parce qu'on sait aussi qu'on a besoin d'accompagner les personnes les plus... je crois qu'il y a plusieurs donateurs qui sont centenaires, alors bien sûr ça durera pas 100 ans de plus, mais ils sont aussi précieux et jusque-là ils ont donné, c'est une occasion pour nous aussi de rendre grâce pour tous ceux qui font confiance à notre Église. Alors justement, on parle des jeunes. Lundi 14, vous avez assisté à une réunion préparatoire pour le lancement de la Maison des Jeunes qui est place des Carmes à Limoges.
Alors, elle est destinée à des jeunes. Quelle est vraiment la tranche d'âge? Est-ce que c'est les jeunes dans leur globalité? C'est les adolescents, les étudiants? Voilà, quel est le projet un petit peu de cette maison? Oui, alors je crois que c'était d'abord un vœu cher de notre évêque. On a vu, dès qu'il est arrivé dans le diocèse, que prendre à bras-le-corps la pastorale des jeunes et puis y impulser une dynamique et des projets était quelque chose qui, on le voit maintenant, arrive à terme. Et donc, deux projets, hein. On a aussi en arrière-fond le projet du Parvis des Clarisses, mais ce projet de la place des Carmes, donc un peu d'historique, c'était à la fois l'aumônerie du lycée Léonard Limousin et puis la maison des Petites Sœurs de l'Assomption qui sont parties en 2018 et le diocèse l'a racheté en vue de ce projet pour en faire une maison des jeunes. Alors qu'est-ce à dire et quelle tranche d'âge pour répondre un peu à votre question? La tranche d'âge c'est vraiment collège-lycée, c'est 12-18 ans. Sachant qu'à l'étage, une colocation pour étudiants, donc plus de 18 la plupart du temps, est prévue jusqu'à 8 personnes et qui sera un peu gérée par une équipe et je pense plus dans la dynamique de l'aumônerie des étudiants. Mais revenons à ce rez-de-chaussée qui est quand même assez grand, avec différentes salles. Je dirais que ce qu'on vit en ce moment dans la préparation de Pentecôte 2022, cette synodalité, essaye de se vivre aussi au niveau des jeunes et du monde des jeunes. Ainsi, lundi soir dernier, Sœur Claire rassemblait un certain nombre d'acteurs de la maison, de cette future maison des jeunes. Alors d'abord, il faudra lui trouver un nom, et pour ça, les jeunes vont être associés. Les jeunes vont être associés aussi au projet pour qu'ils disent ce qu'ils souhaitent y trouver dans cette maison. Sœur Claire a beaucoup insisté sur un lieu où les jeunes puissent se poser. Tout simplement, c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a de la trépigne, où ça trépigne, où il y a beaucoup de... on est sans arrêt dans les va-et-vient. De temps en temps, il faut se poser parce qu'on a des questions dans la tête, parce qu'on a des choix à faire, Donc c'est une maison où ils pourront trouver un accueil. Ça, c'est la première chose. Qui sera ouverte le plus possible. Elle est située à un carrefour formidable au niveau du monde des jeunes avec les établissements qui sont tout autour. Et puis, une maison aussi où on pourra bien sûr transmettre la foi, où on pourra célébrer des sacrements, l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, mais aussi prier, jouer. Je crois que tout cet aspect à la fois qui fait aujourd'hui la vie des jeunes se retrouvera dans cette maison. Mais c'est vrai que ce qui n'est pas pour l'instant très très défini, c'est que c'est un projet à construire ensemble. Alors même si les travaux normalement doivent se terminer pour une inauguration pour début septembre, il nous faut avancer dans plus la définition de ce projet. Alors dans la continuité du calendrier, dimanche prochain, le dimanche 20, aura lieu la journée de prière pour les personnes victimes de violences et d'agressions sexuelles. C'est le 3e dimanche de Carême. Pouvez-vous rappeler un peu à nos auditeurs pourquoi cette initiative a été mise en place? Alors cette initiative a pour genèse bien sûr l'Assemblée des évêques à Lourdes. On se souvient bien de comment s'est passée cette dernière assemblée, quel a été le retournement, et notamment quelque chose qui m'a frappé, ça a été le temps mémoriel où les évêques, certains étaient à genoux, d'autres étaient en silence, face à ce portrait de l'ange qui pleure et face à tout un témoignage et une prière de faire mémoire de ce qui s'est passé. Ne pas trop vite dire « bon, on a réglé le problème, on tourne la page ». Il n'est pas question du tout de ça et on voit bien que ce temps plus spirituel et qui sera proposé au cours des Eucharisties doit toucher tout notre diocèse et toutes nos paroisses. Alors pour cela, la Conférence des évêques de France nous a envoyé un dossier qu'on communique aux différentes paroisses du diocèse. On est toujours un petit peu à la course et il y a tous les dimanches quelque chose ou tous les week-ends une journée de ceci, une journée de cela. Cette journée, il ne faut pas la manquer parce que les premiers qui sont en attente, je pense, ce sont les personnes victimes et il y en a dans notre diocèse. Donc il ne faut pas décevoir leur attente et c'est pas simplement décevoir leur attente, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Et dans ce qu'on a à faire, il y a, je pense, fortement une demande de pardon. Donc concrètement, dans ce 3e dimanche de Carême,
Il y aura donc ces dossiers proposés et il y aura une prière spécifique et qui sera adaptée à notre diocèse. Et comme ce week-end tombe aussi en même temps que Saint-Joseph, eh ben, une prière à Saint-Joseph qui a été l'éducateur modèle par rapport à l'enfant Jésus. Et que Saint-Joseph nous aide à faire de notre maison une maison plus sûre et une maison où on éduque vraiment dans la paix, dans la liberté et surtout dans le respect et l'intégrité des personnes. Merci Pierre pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site internet de RCF ainsi que sur la chaîne YouTube de notre diocèse. Très belle soirée à vous tous. Merci.